Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un magazine voilà, un petit peu atypique au niveau de sa couverture, c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo dessus. Super Power, on est sur un magazine orienté Nintendo comme vous pouvez le voir, juin 95, et ce qui m'a marqué un petit peu sur cette couverture, c'est voilà, comment elle est fichue. On a ici en gros putain un an, on a l'Ultra 64, la Nintendo Ultra 64, et regardez ici un peu plus bas, ma console de Nintendo 2 dans un an, avec le gros logo Ultra 64. Donc il y a plusieurs choses excellentes dans cette couverture, c'est-à-dire le premier côté, c'est le gros mot en plein milieu, la petite faute ici de français également, et bien sûr le logo Ultra 64 qui ne verra finalement jamais le jour. Donc on va découvrir un petit peu le contenu de ce Super Power et voir un petit peu ce qu'on peut en retenir au fil du feuilletage. Allez, c'est parti. On ouvre, comme vous le savez, j'aime bien les pubs dans les magazines de jeux, et là on a une jolie pub de la famille Adams. Avec une belle illustration, des jolis dessins. La famille Adams donc sur Super Nintendo et Mega Drive. Donc un sommaire, toujours des pubs. Là ici une pub pour un scooter Peugeot. Le sommaire on va pas s'attarder dessus, on va aller directement regarder ce que nous propose le magazine. Donc l'Ultra 64, donc présenté a priori à l'E3 de Los Angeles. Je rappelle qu'on est donc en juin 95, que le salon vient de passer, et donc on a le retour du salon avec la fameuse Ultra 64, quelques previews a priori ici, et un reportage donc sur ce fameux E3. Super Turrican 2, la pub, excellent jeu d'ailleurs. Voilà des petites photos des journalistes présents. Tiens d'ailleurs ça j'ai trouvé ça pas mal aussi, dans ce magazine là on pouvait renvoyer ce petit coupon pour commander la vidéocassette de Super Turrican 2. Je sais pas si aujourd'hui c'est recherché cet objet, mais je pense que ça doit avoir ce côté un petit peu collector qu'on aime bien dans les jeux vidéo. Killer Instinct, donc voilà, Killer Instinct qui devait sortir donc sur j'imagine c'est sur sur la Nintendo 64, ou est-ce que c'est celui sur la Super Nintendo, enfin bon bref, un petit reportage sur Killer Instinct. Diddy Kong Quest, donc là on est bien sur Super Nintendo bien entendu, donc pareil, des reportages. Ça vient de tout ça de l'E3, on est toujours sur la gamme 3. Earthworm Jim 2, des très très bons jeux de plateforme qui donc allaient arriver. Alors là, il y a un peu un melting pot, on parle de Pocahontas, de Dracula X, un petit peu un fourre-tout. Tiens, qu'est-ce que c'est ça ? Le sportif avec la même politique d'écriture de l'équipe, incroyable, l'équipe de France se qualifie, 9 avril 95, ça ne peut être que sur Soccer Shockout. Oui, alors là je pense que c'est une petite référence à l'élimination de l'équipe de France du mondial de 94 face à la Bulgarie, et là on nous dit que l'équipe de France se qualifie, mais c'est dans un jeu vidéo. Encore une fois une très très bonne anecdote de ces publicités. C'est Gérard Dupont a priori qui s'infiltre dans la défense et se retrouve seul face au gardien, la victoire au bout du pied. Donc Gérard Dupont aurait qualifié la France sur Super Shootout en tout cas. Des news venant de l'international, très intéressant. À l'époque c'était courant d'avoir ce genre de... Pas si courant que ça. Pleure pas, Sushi. Oui, alors là on est toujours dans des blagues des fois de mauvais goût, mais bon, je pense qu'il faudrait peut-être lire un petit peu plus précisément ce qu'il propose pour voir s'il y a un vrai jeu de mots ou si c'est douteux, encore une fois. Alors Circuit USA, a priori c'était une preview de Super Famicom. Très sincèrement, je me souviens pas avoir vu un jeu comme ça sur Super Nintendo. Vous me direz dans les commentaires si jamais il est sorti ou pas. Je dirais un Daytona USA sur Super Nintendo, c'est pour ça que je suis assez surpris. Dites-moi dans les commentaires si jamais c'est sorti. Des jeux de moto, Primal Rage sur Game Boy, c'est pas une grande réussite sur les consoles, alors sur Game Boy j'imagine ça va être sympa aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre donc du coup des petites pubs pour téléphone ici, où là David Ginola, il te donne ses infos et ses pronostics pour les prochaines rencontres. Donc, il fallait l'appeler, et sujet tabou ici. C'était vraiment du fourre-tout, très clairement. Des pubs encore toujours plus belles les unes que les autres sur 2 pages. Moi j'adore, je suis un fan de ces pubs des années 90 sur les jeux vidéo. On est toujours dans les previews ici. Tiens, là on arrive dans le sommaire des tips. Donc là, classique, les aides de jeu. Fatal Fury, c'est toujours très très bien parce qu'on a tous les coups, c'est illustré, on voit ce que ça donne. Ça servait à beaucoup de joueurs d'avoir des aides de ce style. Les codes action replay, alors là c'était moi perso, ça m'était un peu abstrait puisque j'ai jamais eu d'action replay, et puis tous ces codes là ça partait dans tous les sens, j'ai jamais eu. Le courrier des lecteurs avec donc des aides, pareil, et on repart sur des pages et des pages de tests. Notez quand même qu'il y avait possibilité a priori ils avaient mis les trous pour les percer pour s'en faire un classeur, effectivement. Donc la page d'abonnement, tiens d'ailleurs la page d'abonnement qui nous proposait chez Super Power, si jamais on s'abonnait pour 6 mois, de choisir un des 3 jeux qu'on pouvait recevoir en plus de l'abonnement. Il fallait prendre lequel ?
Entre Michael Jordan, chaque fou et Jurassic Park, j'aurais tendance à dire que c'est pas évident. Jurassic Park pour les fans c'était excellent, chaque fou est vraiment mauvais. Et Michael Jordan avait son petit côté atypique puisque c'est un basketteur dans un jeu de plateforme. J'aurais dit Michael Jordan, et si vous êtes fan de Jurassic Park, qui est pas si mauvais que ça sur Super Nintendo, quoi. Avec quelques idées sympas. Ah ben regardez, ça c'est excellent. Publicité et jeux vidéo, un mariage blanc. Les jeux vidéo qui font leur pub, et donc tout ce qu'on disait dans la précédente vidéo est là. Et bien a priori il y a un dossier complet sur les jeux vidéo et la pub. Et très clairement l'industrie s'est fait plaisir de ce côté-là parce qu'on a des pubs toutes plus ou moins réussies, mais avec beaucoup d'imagination, beaucoup d'inspiration. On repart ici donc sur les jeux officiels. Donc on a un petit calendrier qui nous prévoit un petit peu les jeux qui vont sortir. Theme Park. Alors est-ce que ça va sortir ou est-ce que c'est un test? Non, c'est carrément un test. Là. Donc Theme Park sur Super Nintendo qui récupère 90%. Donc un des premiers jeux de gestion de simulation de parc d'attractions où on gérait tout de A à Z. 90% sur Super Nintendo, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hoppy Crush c'était un petit puzzle game il me semble, oui voilà c'est ça. 88%, je sais qu'à l'époque quand il est sorti c'était un jeu qui a eu son public. Super Turrican 2, tiens le jeu on a vu la pub tout à l'heure, ça je sais que c'est un très bon jeu. Je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui il coûte très très cher si vous le voulez complet en boîte de notices. The Flintstone, donc ça c'est la famille Pierre à Feu qui prend 86%. Tiens écoutez c'est pourquoi pas une découverte à faire plus tard ça. Les petites annonces aussi c'était quelque chose de récurrent dans les magazines, on pouvait avoir des petites annonces des gens qui vendaient ou voulaient échanger ou acheter donc leurs jeux vidéo. Il faudrait que ces quatre on passe un petit coup de fil pour savoir s'ils ont toujours ces petites pépites. Voilà, des pubs effectivement assez classiques. Et regardez, ce que je disais tout à l'heure, des magazines, dans les magazines de jeux vidéo, on a toujours des pubs fantastiques. Regardez, là ici, on a une porte en bois, a priori, avec un dépliant, avec un message, donc défense d'entrée, danger défense d'entrée, donc sauf si tu aimes l'aventure, les voyages, les surprises, l'amour, les secrets, donc beaucoup de conditions. Mais si on aime une de ces choses-là, on peut ouvrir la porte. Et ça donne sur la pub de Illusion of Time sur Super Nintendo, avec une belle carte. Alors ils nous mettent ici la petite pastille, numéro 1 des ventes en 94, aux USA et au Japon. Donc le jeu va arriver très certainement en France. Je te rappelle qu'il n'y a pas forcément trop internet à ce moment-là. Et donc du coup les pubs redoublaient d'ingéniosité pour nous donner envie d'acheter le jeu. Clairement, j'aurais vu ça à l'époque en étant gamin. J'aurais voulu jouer à Illusion of Time sans hésiter. Donc on arrive à la fin du magazine. Super Power, donc finalement la couverture au départ qui est assez atypique. Ça s'arrête là, le magazine est assez sérieux dans l'ensemble. On a tout ce qui fait les magazines à l'époque. Donc, des tests, des previews, des reportages, des codes, des aides de jeu. Ce magazine était atypique surtout pour sa couverture. Et voilà, merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine vidéo.